Est-ce qu'on peut faire un podcast de tout, même de philosophie? Bien sûr, surtout de philosophie, j'ai envie de dire. Non, mais le champ du podcast est infini et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas de limitation de temps, on n'a pas de limitation de sujet, donc on peut aussi bien écouter 4 minutes de brut, comme vous venez de le dire, qu'une minute de conférence avec Charles Pépin, et je le remercie d'avoir accepté notre proposition, parce que ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous explique est passionnant, et voilà, c'est pour nous, c'est évident de faire quelque chose comme ça. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, là je parle de philosophie, j'enlève toute l'ironie. 1 minute de philosophie, c'est possible? Je croyais qu'au contraire, la philosophie, c'était le développement de la parole dans le temps long. Comment s'est fait votre histoire en commun? Alors, il y a quelques années, on m'a offert le livre de Charles qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Puis après, j'ai eu la confiance en soi, j'ai adoré ces bouquins. Je pense que j'ai dû en acheter 5 ou 10 exemplaires et en offrir beaucoup autour de moi. C'est une bonne idée. Ouais, c'était une excellente idée. Et de fil en aiguille, au moment où on cherche à développer notre offre de podcast, on cherche des sujets, on a pensé et j'ai pensé que ce que faisait Charles, ce qu'il expliquait, cette façon qu'il avait de présenter la philosophie de façon pratique, presque quotidienne, mais avec beaucoup de références, c'était passionnant. Donc l'idée était là, et là il y a le temps long là avec Charles pour pouvoir creuser les sujets. Vous l'appelez Charles, mais je précise à nos auditeurs, moi-même je n'en revenais pas, c'est que vous vous êtes serré la main dans le couloir, c'était la première fois que vous vous rencontriez. J'ai lu ses livres, je suis ce qu'il fait, mais c'est la première fois que je le rencontre en vrai. On fait de l'audio, donc on se rencontre pas souvent dans la vraie vie. Je reviens au temps long, au temps court. Un livre, c'est 200-300 pages. Vous faites pas des podcasts d'1 minute. C'est quoi l'histoire? Charles Pépin, racontez-nous, c'est quoi l'histoire? Comment vous êtes arrivé sur ce podcast? Tout part de vos conférences, si j'ai bien compris. Oui, voilà, moi ça fait une dizaine d'années que j'ai créé ce séminaire au MK2 Odéon, où une salle de 300 personnes accueille qui veut pour des sujets de philosophie que j'appelle existentielle et pratique, même si parfois elle est aussi métaphysique ou spirituelle. C'est-à-dire, j'ai pas compris, vous êtes l'hôte ou vous êtes la personne qui parle au micro? Non, je suis la personne qui parle. De temps en temps, j'ai certains invités, mais c'est assez rare. Mais j'en profite pour inviter des gens que j'aime bien, des essayistes comme Pascal Bruckner, des philosophes comme Alexandre Lacroix, des psychologues comme Émilie Debeuil. Et au fond, l'idée, c'était de créer un rendez-vous où des gens différents se rencontrent, puisque j'avais beaucoup de publics étudiants, lycéens, j'avais beaucoup de publics dans les entreprises, beaucoup de publics du côté des retraités, beaucoup de coachs, de psychologues, et j'ai décidé de mélanger tous ces gens pour faire une sorte de séminaire. Ça fait 10 ans que je fais ça. La salle est pleine tous les lundis. Et puis récemment, j'ai eu cette proposition magnifique de Spotify. Ça m'a beaucoup plu parce que ça fait 10 ans à peu près, ou en tout cas 5 ans, que les gens me disent mais c'est dommage en fait, le contenu se perd. Quelque part, ça me déplaisait pas que le contenu se perde, mais à un moment, j'ai trouvé ça vraiment génial que des gens puissent l'écouter après, peut-être entre deux conférences, et qu'il y ait comme ça cette espèce d'archivage, quoi, au fond.